Amis téléspectateurs de Esaïe TV, soyez les bienvenus ici à Ouidah, au stade Omnisport, où l'équipe locale Coton FC va affronter dans un petit instant les requins de l'Atlantique. Et à l'instant, les deux équipes sont à l'échauffement et nous allons en profiter pour vous présenter les 11 entrants de chaque côté et nous allons donner priorité aux visiteurs. Il s'agit bien sûr des requins de l'Atlantique qui cet après-midi sont habillés en noir, blanc, apparemment blanc. Et déjà, il faut retenir que François Ngoumou, le coach de cette formation, nous propose un 4-4-2 classique que tout le monde connaît. Et dans les buts, il donne priorité à son gardien titulaire, bien sûr. Et il s'agit bien sûr de Adjé. Et sur les côtés, nous avons Cyril et bien sûr Ango qui vont animer les côtés respectivement gauche et le côté droit. Et quand on va venir dans l'as, il a préféré la paire Kombeto et Titi, ces deux garçons qui l'ont aidé à la journée précédente à garder bien sûr la défense et à permettre à Adjé de pouvoir garder sa cage, même s'il y a eu un but inscrit à ne pas encaisser, en tout cas beaucoup de buts. Et quand on vient au niveau du milieu de terrain, il y a le jeune Femi et puis le Sorbou qui va animer l'entre-deux du jeu. Sorbou, un garçon virevoltant que nous allons découvrir dans un instant dans cette partie. Et sur le côté gauche, nous avons bien sûr Lisboa. Et à droite, on aura Rabiou et la paire d'attaque est composée de Garba et de Maxime Coquemont. Voilà un peu ce qu'on peut retenir du côté des requins de l'Atlantique, une équipe qui, après avoir obtenu une victoire lors de la journée précédente, voudra tout de même enchaîner. Exactement, cette équipe qui a pu retrouver ses sensations lors de la dernière journée, aujourd'hui essaye à tout vent de s'imposer face à son adversaire du jour. Un match tant attendu entre les deux formations. Il faut le noter, il s'agit de la 5e confrontation entre les deux formations. Et l'avantage est pour les locaux qui comptent plutôt 3 victoires contre un match nul. Et pour 8 buts marqués contre 3 marqués par les requins. Je pense qu'aujourd'hui, les Awisiwasa vont tenter, vaille que vaille, de décrocher leur première victoire face au double champion en titre. Merci bien Yves Sawan, je ne vous avais pas présenté à l'entame. Il faut dire que nous serons à 2 dans cette cabine pour commenter ce match. Alors on va revenir à présent au niveau de l'équipe qui accueille les Cotons, double champion en titre, vous l'avez souligné tout à l'heure. Il faut dire que Victor Srouka a donné priorité de son côté avec Hassan. Au niveau de la Hassan Sissé, et au niveau de la défense, nous aurons la paix Bachirou et Yarou qu'on connaît très bien. On aura également sur les côtés, au niveau du côté gauche, on aura Vani, et sur le côté droit, on aura Alassane. Et en milieu de terrain, il faut dire que Victor Zronka a opté pour un milieu à 3 avec comme base Toukourou et Jean Moutsé. Et Alidou qui sera apporté un peu plus vers l'avant pour appuyer Cherifdine Mama qui est sur le côté gauche. Emmanuel Henry qui va évoluer sur le flanc droit. Et bien sûr Bakary Idriss qui sera à la pointe de cette attaque. Exactement, comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Victor Zunka a fait confiance aux 11 qui a défié
à Djidja ici sur ce même terrain de Ouida. Donc c'est la même formation qui a battu à Djidja ici, qui a été reconduite pour pouvoir essayer de cadrer, de défier cette formation des Awisi Wassa qui n'est pas venue ici pour vendre de la moutarde. La formation de Awisi Wassa, vous l'avez dit, est venue pour tenter un résultat. Il en est de même pour les Cotons qui sortent également d'une victoire. Et il faut dire que les deux équipes se côtoient au niveau du classement, puisque les Requins sont 4e et les cotonculteurs bien sûr sont 5e. Requins 11 points, les cotonculteurs 10 points. Cela est dû au faux départ, bien sûr, de double champion en titre. Exactement, un faux départ qui a été mal compris et qui a été mal, accepté par le public sportif de Ouida. Mais il faut le noter, quand vous êtes double champion en titre, à chaque nouvelle saison, les adversaires se préparent mieux. Et aujourd'hui, je crois que c'est tout bénéfique pour ce championnat-là, pour ce groupe-là qui compte désormais un lot de clubs qui est vraiment engagé pour défier Coton FC. Et on va vous présenter, chers amis téléspectateurs, les officiels de cette rencontre. Il faut dire que l'arbitre Anon Rachidi Idrissou, il sera assisté de Salim Alao et de Jean-Frédéric, sans oublier bien sûr Jean-Frédéric Dossou, sans oublier bien sûr Ferid Rondonoubo qui sera le 4e. Et comme commissaire au match pour cette confrontation, il s'agit bien sûr de Noël Aoudjo. Et donc, mesdames, messieurs, gardez votre position, puisque dans quelques minutes, les 22 acteurs vont nous revenir sur l'aire de jeu afin que la partie puisse être lancée et qu'on puisse découvrir qui des Requins ou des Cotons vont partir avec les 3 points de cet après-midi. Et on revient une fois encore ici au stade Omnisport de Ouida avec l'entrée sur la pelouse des 22 acteurs. On les voit bien, il y a l'équipe de Coton qui est habillée tout de bleu, pardon, alors que l'équipe des Requins est habillée en rouge, apparemment blanc. Donc on aura bleu contre rouge, bleu-blanc contre rouge-blanc cet après-midi. Il y a le TOS qui est en train de se dérouler pour le moment. Alors que je constate que Lisboa, capitaine des Requins, a choisi déjà son camp. Il va permettre à sa formation, je crois, d'évoluer de la gauche vers la droite sur cette pelouse. Alors, Yves Sanwan, on le disait à l'entame, comment il faut, dans quel état d'esprit doit-on aborder cette rencontre? Ouais, je pense que pour une rencontre de telle envergure, je pense qu'il faut l'aborder avec sérénité, beaucoup de calme, beaucoup d'intelligence aussi. Il ne faut pas vite se jeter, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Et il faut étudier l'adversaire au moins dans les 15 premières minutes, essayer de voir les forces et les faiblesses de son adversaire et maintenant et après surgir, comme on le dit, pour pouvoir créer la surprise. Créer la surprise, François Ngoumou nous propose un schéma de 4-4-2 et contre Victor Zonka qui nous propose un 4-3-3. Et comme je le disais, les Requins vont évoluer de la gauche vers la droite, tandis que les locaux, il s'agit bien sûr de Coton FC qui vont évoluer de la droite vers la gauche. Et ce sera un face-à-face
une rude bataille au niveau du milieu de terrain. Hein. Exactement, exactement. Aujourd'hui, il faut le dire, Coton a un milieu de terrain expérimental et ça marche pour le moment. Et Requin aussi. Requin a aligné 4 milieux de terrain. Cela voudra tout simplement expliquer voilà, leurs intentions de gagner la bataille du milieu de terrain. Et c'est de bonne augure, c'est de bonne guerre pour cette rencontre-là et pour ces nombreux supporters qui sont venus assister à cette rencontre. Et Maxime Coquemont, on va parler un peu de lui. Maxime Coquemont qui va animer l'offensive avec Garba, un joueur qu'on connaît bien, Maxime Coquemont, pur gaucher qu'on met au niveau de l'attaque. Est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux pour faire mal au Coton cet après-midi? Voilà, comme vous l'avez dit, Maxime c'est un joueur qu'on connaît très bien, passant par Esaü, passant par Asvo. Aujourd'hui il est avec les Requins de l'Atlantique. Je pense que voilà, dans ce schéma des Requins, Maxime peut faire mal parce qu'il va jouer un rôle d'un faux 10 devant le quator du milieu de terrain avec voilà, une défense de Coton qui n'est pas totalement rassurante. Je pense que Maxime peut faire beaucoup mal. Et le top qui vient d'être donné est déjà le premier ballon pour les cotonculteurs. On est déjà sur le côté, on revient complètement en arrière. Et tout le monde déjà au niveau de la base défensive a touché le ballon. Nabil Yarou qui envoie vers Bachirou. Et ça va revenir vers Nabil. Et déjà, une première faute de Sorbou sur ce garçon dont je ne vois pas encore correctement le dossard. Il s'agit bien sûr de Hamza Alidou. Et comme je l'ai dit, ce sera une bataille au niveau du milieu de terrain. Et déjà, Sorbou a levé le ton. Exactement. Dans cette rencontre, il faut déjà imposer le rythme, le respect. Et je pense que c'est déjà ça ce que vient de faire Sorbou dans cette rencontre. Et un premier corner pour l'équipe, pour les cotonculteurs. Le corner qui est levé. Et le gardien qui va se trouver. Heureusement que ce défenseur est là. Pour mettre le pied, il s'agit de Combeto qui a envoyé le ballon en touche. Et l'équipe de Coton va tranquillement envoyer le ballon derrière Nabil Yarou qui envoie complètement sur Hassan Sissé. Et Bachirou peut récupérer pour Serge Vané. On est déjà dans la moitié de terrain des Requins avec Mama Cherifdine qui a été fauché. Et Femi qui s'est aidé de son épaule pour stopper Mama Cherifdine qui était parti en grands enjambées. Et un premier coup franc, une nouvelle opportunité pour les doubles champions en titre pour se rapprocher du camp gardé par Adjé. Un coup franc. Je vois Nabil qui est en train de réclamer quelque chose. Alors un coup franc comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est au début comme ça? Attention, on va revenir à la question. Et le coup franc décomposé, la frappe qui est beaucoup trop élevée. Alors j'allais demander, dans ces conditions, alors qu'on est au début de la rencontre, est-ce qu'il faut choisir l'option que Jean Amoutsé a prise tout à l'heure? Moi je pense que non,
parce que voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait contre Adidja la dernière fois, ça a marché. Je pense que les requins ont étudié cela et se sont préparés. C'est pour ça aujourd'hui, malheureusement, Bakary n'a pas cadré son tir. Et voilà, je crois qu'on pourrait mieux faire sur cette action-là, malheureusement. On peut mieux faire. Les requins sont déjà à l'attaque. Sorbou qui a le ballon. Il va revenir sur Femi. Le Femi qui continue de garder la possession. Il va trouver Garba qui a retrouvé déjà Rabiou. On a préféré revenir sur Garba. Femi à nouveau. Sorbou. Les requins qui combinent bien Combieto. Non, il s'agit bien sûr de Titi qui a servi Combieto. Et Combieto peut reprendre pour servir Titi. Les requins qui mettent le pied déjà sur le ballon. Ouais, ça montre déjà voilà, ce à quoi nous devons nous attendre ce soir. Les requins, c'est une équipe très joueuse et qui malheureusement manque probablement, généralement de lucidité devant les buts. Espérons que cet après-midi, ça marche pour eux et c'est déjà très bien que le ballon circule. Et un ballon de Hassan Sissé qui va mourir derrière la ligne de but. Et Adjé peut se dégager. Alors, quand on voit le dispositif des cotons culteurs, on voit les trois qui sont portés à l'avant et qui sont montés pour aller empêcher la sortie de balle en passe. Le schéma, il est bien respecté à l'entame de cette partie. Exactement. Avec Victor, il faut le dire, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de respecter le schéma tactique. Parce que après tout, ça va beaucoup râler. Déjà, voilà, Coton qui essaye juste de respecter voilà, le schéma tactique pour pouvoir contenir l'adversaire. Et il faut le dire, les 15 premières minutes, comme je l'ai noté au début, c'est pour observer l'adversaire et c'est ce que Coton est en train de faire. L'observation de Coton et ça fait un nouveau coup franc. Emmanuel sur le ballon levé. Et la tête de Bachirou qui est monté plus haut que tout le monde. Et malheureusement, il n'a pas cadré. Et je parlais tout à l'heure de ce dispositif qui empêche les requins de pouvoir se partager le cuir. Parce qu'on sait que les requins aiment partir de derrière. Et donc, Victor Zunka et son staff, ils ont bien fait la lecture. Ils ont obligé Adjé à se dégager. Et dans ce schéma, le ballon part tranquillement dans les pieds des cotonculteurs. Attention, la tête de Paulo Ango. La récupération de Boma Chérif. Et une nouvelle faute. Et cette fois-ci, la faute de Titi. De Combieto sur Hamza Alidou. Et alors, les cotonculteurs qui obtiennent des opportunités alors que nous ne jouons que 9 minutes, bientôt 10 minutes dans cette partie. Déjà 3 opportunités, voire 4. Et le coup franc de Bakary qui n'a pas trouvé le cadre. Bakary n'a pas trouvé le cadre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des choses qu'ils ont tenté face à Adidja. Exactement, voilà, comme je l'ai dit, Coton doit réinventer son jeu et ne pas faire du copier-coller pour ce qu'il avait proposé lors de la dernière journée. Coton doit réinventer son jeu pour pouvoir surprendre cette équipe parce que son football a été étudié et aujourd'hui il va falloir réinventer son football. Réinventer alors qu'il y a une faute
sur le milieu de terrain des Requins. Et Titi va se dégager. Massim Kokwan qui va servir un partenaire. La perte de balle, on est mis déjà le dégagement de Bachirou. Kombeto qui est obligé de se jeter. Et là, toujours la précipitation au niveau de ces joueurs, des joueurs de Victor Zonka. Le sombrero. Et Bakary. Et qui est un pénalty indiscutable. L'arbitre n'a pas hésité. Bakary a fait tout le geste nécessaire. Il a éliminé tout son vis-à-vis. Et au moment de décocher sa frappe, il y a eu un pied des Requins qui est venu l'empêcher de terminer son geste. Un penalty, vous avez suivi l'action. Exactement, on a vu Bakary qui a éliminé deux adversaires avant de se faire faucher dans la surface de réparation. Je pense que l'arbitre ne s'est pas trompé parce que l'adversaire n'a pas joué le ballon. L'adversaire a empêché Bakary de faire tuer son action et c'est une faute et c'est un penalty. C'est à Coton maintenant d'en profiter de cette action pour pouvoir prendre l'avantage au but. Et nous jouons 12 minutes, bientôt 13 minutes de jeu. Et déjà une opportunité pour Coton de prendre l'avantage. Et c'est Henri Emmanuel qui va se charger d'exécuter ce penalty. Dans l'exercice, c'est un garçon serein, il en a l'habitude. Bon, la dernière fois, il a réussi son tir, son penalty face à Adiga. Je crois que si déjà cela peut l'aider, je pense que dans le groupe, il fait partie des joueurs les plus sereins dans cet exercice. Henri Emmanuel face à Adjé. Et contre-pied parfait. Henri Emmanuel qui permet donc à Coton d'ouvrir le score. 1-0 déjà. Alors que nous jouons 14 minutes. Et les Cotons occulteurs qui, après avoir poussé, après avoir pris les taureaux par les cônes, qui ont finalement trouvé la faille. Exactement, comme je le disais, il faut aborder cette rencontre avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sérénité, réinventer son football. Coton l'a compris finalement, apparemment. Aujourd'hui, ils ont mis la technicité devant tout et ça a marché. Et voilà, ils sont devant les buts logiquement. 1-0. Et la faute, attention, il ne faut pas des gestes de nervosité. Et l'arbitre qui demande de ramener le ballon au lieu de la faute. Et le Requin peut partir avec Sorbou qui est servi. Sorbou. Et la faute de Sorbou sur Nabil Yarou. Capitaine de sa formation. Il va permettre à Hassan Cissé de pouvoir relancer, envoyer peut-être le ballon très loin. Envoyé loin devant. La déviation de Bakary. Emmanuel qui part à la lutte. Et la touche.
Et on dirait que ce but galvanise encore plus les joueurs de Vitesse Zonkalas, le centre. Et Chérif Din Maman qui n'a pas pu reprendre ce centre de, je crois, Emmanuel Henry. Et la touche déjà exécutée. Faute sur Rabiou. Faute de Toukourou Zulkaneri sur Rabiou. La faute qui est exécutée. Massim Kokwa à la lutte avec Bachirou. Massim Kokwa, Sorbou qui est servi. Sorbou va revenir pour servir Garba. Et la passe de Garba qui va être captée par Cissé qui se relance rapidement. Le ballon revient déjà vers... attention. Et c'est une faute contre... La faute est contre Aledo Hamza. Sorbou maintenant. On joue derrière pour Paulo Ango. Garba. Rabiou. Rabiou pour Garba. Qui a tenté le dribble, mais ça ne marche pas. Mais ça fait tout premier corner pour les requins de l'Atlantique. Exactement, ça fait un corner dans les deux camps. Je crois que les requins vont trouver beaucoup d'occasions, comme Coton aussi. À chaque équipe d'être réaliste et d'en profiter au maximum pour offrir à ce public de beau football. Et Femi qui était à la lutte, le ballon qui est parti. La balle levée de Henri Emmanuel et Adjé. Heureusement que Adjé était en position illicite. Pardon, que Bakary était signalé hors jeu. Heureusement pour les requins. Femi. L'espoir pour Cyril. L'espoir à nouveau qui va lever. Et la tête. La récupération. Sorbou, la frappe qui est contrée. Sorbou à nouveau. Sorbou à la lutte. Il se bat comme un beau diable. Mais finalement, ce sont les joueurs de Victor Zroufka qui peuvent obtenir la faute. Et je crois que c'est Sorbou qui, ou bien l'espoir qui a écopé du premier avertissement de cette partie. Certainement, voilà, Sorbou qui est rappelé par son coach François Ngoumou, qui certainement va lui demander de se temporiser. C'est vrai que les requins sont menés et qu'il faut réagir. La réaction des requins, oui, c'est cette réaction-là qu'on doit espérer d'une équipe qui est menée. Exactement, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement. Je crois que ce qui serait mieux pour requins, c'est de comptabiliser cela par voilà, la concrétisation des occasions, la création des occasions et sa concrétisation. Et pour le moment, voilà, l'agressivité est là, l'engagement est là, mais il faut porter le ballon dans les buts de Hassan Cissé pour pouvoir espérer marquer en vue. Et le ballon, attention la faute, le coup de genou, oui, un autre carton que l'arbitre a sorti, oui. Je crois que c'est Combieto. Je ne vois pas bien le dossard. Un genou
placé dans le dos. Il s'agit de Cyril. Cyril qui a réalisé ce vilain geste, a déconseillé à tous les joueurs. Et une nouvelle opportunité pour Emmanuel de lever le ballon. Et la tête de Combieto et Garba, sans se poser de questions, a envoyé le ballon en touche. La touche déjà exécutée. Et Bachiro peut envoyer vers Hassan Cissé. Hassan Cissé à nouveau. Nabil Yarou. On est sur le côté gauche, le côté droit. Nabil Yarou qui revient maintenant vers Bachiro qui va envoyer loin devant. Bakary peut récupérer, non. C'est plutôt Rabiou qui ramène vers Titi. On est déjà sur le flanc avec Cyril. Le ballon qui revient complètement en arrière vers Adjé. Les requins qui continuent tout de même de garder la possession du ballon. Il tente de trouver la faille. Et le dégagement de Nabil Yarou. La réception de Jean Motsé. Et une nouvelle faute. Une nouvelle faute. Et cette fois-ci, c'est Rabiou. Attention. Le jeu n'était pas lancé. Les arbitres sont en concertation. Et l'arbitre qui demande de ramener le ballon au lieu de la faute. Avec l'intensité proposée par les requins. Quand on sait que Coton ne bouge pas bien en place, est-ce que les requins, vous pensez, peuvent trouver la faille? Moi, je le pense sincèrement parce qu'ils ont de grandes individualités. Il y a Massine Cocon, il y a Femi qui vient de percer. Je crois que si déjà l'agressivité, ils arrivent à contrôler cela pour éviter les cartons, parce que lorsque l'équipe va être réduite à 10, ça va être compliqué. Donc il va falloir canaliser ces efforts-là pour pouvoir créer quelque chose. Je crois qu'avec les individualités qu'ils ont, je pense que les requins ont de la ressource pour pouvoir déranger cette équipe de Coton FC. Les requins peuvent déranger à Coton, mais jusque-là, après 25 minutes de jeu, c'est Coton qui mène au score et nous avons un coup franc très intéressant pour les requins. Massim Kokpon, est-ce qu'il a toujours l'adresse qu'on lui connaît? Massim Kokpon sur le ballon, Rabiou sur le ballon. Massim Kokpon. Et c'est frappé dans le mur. Femi peut récupérer Garba. Attention, la perte de balle. Bakary qui va servir. Henri Emmanuel qui a été un peu court. Puisque Titi qui assurait l'arrière a été plus rapide que lui. Lisboa la lutte, Lisboa qui gagne. Son ballon va être récupéré par Motsé. On est déjà vers Bachiro. Et la récupération maintenant de Rabiou qui va servir Massim Kokpon. Attention,
Le contre favorable, Sorbou. Sorbou. Garba. La passe pour Sorbou. Et Garba qui était en position illicite. Est-ce qu'il ne fallait pas centrer en première intention? Je crois que les joueurs de Requin tergiversent beaucoup. Il va falloir prendre vite les décisions et essayer de les mettre dans le même tempo. Parce que là, voilà, c'est une occasion, une attaque ratée, gâchée. Je crois que les Requins ne peuvent pas revenir au score avec l'attitude. Là, il va falloir voilà, revoir toute la formule offensive pour pouvoir voilà, titiller cette équipe de Coton. Et le ballon qui est déjà rendu au Requin. Combeto. Combeto. Qui va servir maintenant Titi. Titi. Femi qui est retrouvé dans le rond central. Rabiou. Luango. Femi. Attention à la perte de balle. La récupération. Et encore une action mal construite. Et le long ballon de Titi qui va sortir. Et Bachirou peut relancer la machine à Coton. Et Femi qui récupère Bassim Kokon. Femi. Attention. Rabiou est servi à contre-pied. Et Coton peut partir maintenant. Attention. Le retour de Sorbou. La récupération de Femi. Qui va servir Garba. Garba. Qui va retrouver Bassim Kokon le passement. Bassim va rouler. Et directement dans les gants de Hassan Cissé. Un petit cadré. Le tout premier des Requins de FC de l'Atlantique. Exactement, voilà les statistiques qui montrent déjà la souffrance de cette équipe sur le plan offensif. Et c'est ça qui justifie aussi voilà, la squizolomie de ce que les Requins proposent cet après-midi. C'est triste, c'est timide devant. Il va falloir voilà, mettre le gaz, essayer de mettre un peu plus d'engagement, de sérieux et plus de technicité devant l'aspect offensif. Sinon, avec ce qu'ils proposent, ça ne peut pas inquiéter cette défense de Coton FC. Ils ont des joueurs pour. Il va falloir voilà, revoir le système. Pourquoi pas repositionner certains joueurs pour pouvoir voilà, essayer de trouver la faille dans cette défense gérée par Nabil Yarou. Quand on sait que vous avez des garçons comme Garba, très rapide sur le côté, ou sur l'autre côté Lisboa, et qu'on a Bassim Kokon et Sorbou. Je crois que techniquement ça devrait marcher. Mais ce n'est pas ce qu'on constate cet après-midi. Et Cyril qui a dépassé. Emmanuel Henry qui va servir maintenant. Hamza. Et la frappe. Attention. Le but de Sheriff Din Mama ne sera pas validé. Parce qu'il avait un partenaire en position illicite. Et la faute de Jean Moutsé sur Gaba. Il me semble que les Requins ont changé de tactique.
Les accusations changent de posture. Et la faute sur Massim Kokbo. Je vois Sorbou qui est complètement collé à la ligne offensive. Et Garba qui est décalé sur le côté. Alors qu'on l'attendait en duo d'attaque avec Massim Kokbo. Ouais, au vu de la physionomie, au vu de ce qui se passe, je pense que les Requins sont maintenant revenus en 4-1, 4-1 et essayer de gagner la bataille du milieu de terrain. Vous voyez l'action que les Requins viennent de mener. Je ne pense pas qu'avec ça, ils vont inquiéter cette équipe de Coton. Il va falloir s'appuyer sur la technicité de certains joueurs, essayer de s'appuyer sur l'attaque placée, de défier en 1 contre 1 la défense qui techniquement n'est pas au top cette saison. Et on va suivre cette action avec Emmanuel Henry à la lutte avec Cyril. Le ballon qui revient, le bon jaillissement de Kombeto. Et Garba qui va jouer maintenant pour Rabiou qui s'est centré. Et Garba qui va tenter de trouver Massim Kokbo. Mais Bachirou, en bon garde du corps, l'a empêché de récupérer le ballon. Massim, Rabiou, Garba, Femi, Sorbou. On oriente maintenant vers la gauche. Sorbou qui garde toujours le ballon. Il va lever. Et la tête de Sherifdine Mama. Et Tokoro peut servir Hassan. Et le ballon prolongé de la tête par Kombeto. Pour Radje Femi. Titi. Le ballon levé maintenant en direction de Cyril. Très bien fermé par Maboumou. Alassane. Et les Requins qui continuent toujours de garder la possession alors que nous avons passé la demi-heure du jeu. Et pardon, il y a un chat qui s'est glissé dans ma gorge. La bonne lecture de Bachirou. Et Alassane peut récupérer. On va jouer complètement sur Alassane Cissé, Nabil, Vani Serge, Nabil Yarou qui gagne du terrain. Attention à la faute, l'arbitre ne bronche pas. Et Garba peut conserver. Mais il finit par jeter le ballon en touche. Encore une perte de balle sur erreur d'inattention. Exactement, les Requins doivent se ressaisir, les Requins doivent commencer par mieux s'organiser parce que c'est mal organisé, parce que c'est mal orchestré, et offensivement, défensivement, et tout est un peu bruyant. Il va falloir que le coach puisse lever le ton, replacer ses joueurs pour pouvoir essayer d'avoir un jeu très lucide qui se dessine avec des joueurs clés de cette formation de Awisi Wassa. Un nouveau carton jaune. Et cette fois-ci, c'est Kombeto. Je vois déjà pratiquement en dehors de Titi et Paulo Ango. Deux joueurs de la ligne défensive des Requins. Il s'agit de Cyril et Kombeto qui sont déjà avertis.
Ah là, ça diminue l'intensité forcément et l'engagement que Combeto doit avoir dans ce jeu. Exactement, exactement. Et c'est clair, avec cette formule, les requins sont diminués dans l'intensité parce que Akogbeto et Seri n'auront plus les mêmes engagements dans cette rencontre-là pour la suite et c'est mauvais. Je pense que voilà, les requins, moi je suis en train de craindre que cette formation des requins risque de terminer à 10 durant cette rencontre avec l'intensité qu'ils sont en train d'imprimer à cette rencontre-là. Il manque d'intelligence dans l'engagement. Et on va revenir sur ce coup franc. Idriss Bakary sur le ballon. Idriss Bakary, il laisse essayer de jouer dans le mur. La frappe de Tokoro. Et Mama à la lutte. La récupération de Hamza. Emmanuel Henry. Et le ballon bien capté par Adieu qui relance aussitôt la partie. Et la faute, l'arbitre qui revient sur la faute. Et Femi qui râle. L'arbitre a décidé de revenir sur la faute. C'est vrai que le ballon était en possession, les requins étaient en possession du ballon. Mais c'est toujours mieux quand l'arbitre remarque une faute et signale. Et Sorbo, le ballon levé, trop haut pour Gaba. Et l'arbitre qui autorise un remplacement, la sortie de Paulo Ango qui sera remplacé par Jonas Tossou alors que nous jouons 37 minutes de jeu. Alors déjà un premier remplacement. Est-ce que Ango n'est pas sorti sur blessure? Bon, je ne pense pas. Je crois que cette tactique, les requins sont en train de souffrir dans cette partie. Et je pense que le coach a vu juste. Même Victor est en train de préparer un changement. Je crois que ce serait bientôt le tour de Zoukaneri de céder sa place après avoir pris son carton rouge. Il n'est pas voilà, au top de sa forme. Et vu l'intensité mise dans cette rencontre, il risque de prendre un second carton jaune qui va voilà, pénaliser toute la formation. Et voilà, chaque entraîneur essaye juste d'ajuster sa formation au vu de la physionomie de la rencontre. Et les requins qui sont à l'attaque avec Garba qui va retrouver Sorbo en milieu de terrain. Le nouvel entrant, Jonas Tossou, qui est déjà aux avant-postes. Est-ce qu'il va récupérer le ballon? Non. Nabi Yarou peut sortir tranquillement. Non. La perte de balle. Et Sorbo peut orienter maintenant vers Fermi. Fermi, alors qu'il n'y a personne. Personne sur le côté droit pour permettre, pour donner une proposition à Fermi. Obligé de centrer. Et Alassane peut partir. Le ballon qui va servir. Et le ballon contré. Attention. Est-ce que les requins ne jouent pas un peu désorganisés? C'est ça, j'étais en train d'évoquer. Le jeu est bruyant. Et voilà, chaque joueur n'arrive pas à cadrer sa zone. Et cela crée des vides. Vous voyez, Femi était sur une action. Il n'y avait personne sur le front droit pour pouvoir voilà, l'aider, l'épauler dans sa tâche. Et Femi qui va rester au sol. Alors que Massim Kokmon avait tenté de mystifier toute la défense de Coton. Mais Bachirou est resté ferme. Et la partie qui est momentanément arrêtée.
Après avoir perdu Paolo Ango, Femi Molade qui est au sol. Est-ce que le rythme imprimé à cette partie n'est pas en train d'avoir raison des requins? Voilà, vous voyez, dans cette formation des requins de l'Atlantique, Femi est un élément clé et il s'est donné à fond durant ces 40 premières minutes. Je pense que jusque-là, il a reçu des coups et il commence pas à enregistrer les conséquences, les résultats de ces engagements. Vivement que cela ne soit pas grave, qu'il reprenne pour la beauté du jeu. Et Femi est déjà sur ses jambes, il a rejoint ses partenaires. Et à l'instant, c'était une position illicite de Emmanuel Henry qui a été signalé. Et le dégagement de Adjé sur la tête de Nabil Yarou. Rabiou qui est envoyé désormais sur le latéral gauche. Rabiou qui plutôt est rentré dans l'axe. Alors que on a demandé à Titi de prendre le côté droit. Il faut vérifier avec moi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement tactique depuis la sortie de Paolo Ango? Parce que je vois Rabiou qui est rentré dans l'axe et Titi qui a été envoyé sur le côté droit, alors que Cyril est resté à son poste. On dirait que l'entraîneur des requins a gardé son système de jeu, sauf qu'il y a eu de repositionnement. Exactement, il y a eu des repositionnements parce que voilà, il sent qu'il y a certains joueurs qui souffrent dans leur, sur leur côté. Paolo et Titi qui se sont interversés et voilà, Rabiou aussi qui est rentré dans l'axe. Je crois que le coach essaie juste de repositionner ses joueurs afin de voir le résultat que cela pourrait avoir sur cette rencontre, parce que les requins ont souvent le ballon, mais les requins ne savent pas comment exploiter ces ballons, et c'est ce qui fauche l'effort de Awisi Wassa. Et je pense que ces 45 premières minutes, ils vont nourrir beaucoup de regrets parce que Coton n'a pas complètement dominé la rencontre. Ils ont eu les temps forts et Coton aussi a eu ses temps forts. Mais voilà, la lucidité vient des locaux. Voilà, je pense que les deux coachs vont réajuster les formations pour pouvoir offrir quelque chose encore de nouveau. Et le dégagement de Rabiou, que vous l'avez dit, rentré dans l'axe. Et à l'instant, c'était Jonas Tossou qui tentait quelque chose sur le côté gauche. La remise pour Sorbo. Et on revient complètement en arrière pour Combeto. Il va servir Lisboa qui va perdre le cuit. Et l'arbitre qui demande de poursuivre Henri Emmanuel à la lutte avec Cyril. Henri, il a pris le ballon, dit l'arbitre. Et Jonas, qui va jeter le ballon. Et il donne carrément à l'adversaire. Et Serge Bani peut jouer maintenant tranquillement. Et la pète du ballon également de, je crois, Jean Motsé. Non, il s'agit bien sûr de Toukourou Zulkaneiri. La récupération de Jean Mousté. Et
Bachirou qui se dégage, le ballon récupéré. Coton qui a l'attaque, la passe et la faute. Il a pris par l'école. Il a pris Hamza Alilou qui sait jouer de la défense. Rabiou l'a pris par les côtes. Il a pris par les cols. Et l'arbitre qui a sorti le carton. Et donc, les deux joueurs qui sont dans l'as au niveau des requins qui sont diminués parce que les deux ont écopé chacun 2 cartons jaunes. Voilà, quand vous prenez la ligne défensive, ils sont désormais 3 à prendre carton jaune. Cela voudra dire quoi? Si Coton, les joueurs de Coton sont au courant de cela, ils pourraient appuyer sur l'accélérateur, essayer de mettre en œuvre leur palette technique pour pouvoir induire ces 3 joueurs-là en erreur afin de réduire l'équipe à 10. Je crois que voilà, c'est à l'avantage des locaux qui continuent de pousser. Comme je l'ai dit au début de ce match, les requins n'arrivent pas à mettre l'agressivité avec intelligence, avec beaucoup de sérieux. Et là, ça pèse beaucoup sur eux. Et une petite situation dans le mur avec Femi qui, à mon avis, est un peu surexcité à la lutte avec Mama Cherifdine. Nous jouons la 48e minute de jeu. Toukourou Zoukaneri, Bakari à nouveau dans le mur. Attention! Mama qui est allé pousser le ballon. Mais il est signalé en position de hors-jeu. Bakary qui se dégage. Combeto. Attention de ne pas mettre Adjé en difficulté. Jonas Tossou. Il peut jouer avec Basile Kokpo. Le contrôle joli. Il l'a orienté déjà pour Titi. L'espoir. Jonas. Titi. Femi. Garba. Attention. La récupération. Et Femi qui allait se faire justice. Il faut éviter ces gestes. Et Mama Cherifdine. Mama Cherifdine et Femi qui sont réprimandés par l'arbitre. Certainement, il leur demande de se calmer. Le coup franc qui a joué. Titi. Et c'est terminé pour cette première partie. Une première partie, je dirais, dans laquelle chacune des deux équipes a eu son temps fort. Seulement que c'est Coton qui a su profiter de son temps fort. Exactement, voilà, on a eu une rencontre très, très physique, très athlétique avec 20 fautes commises. Cela démontre tout l'engagement de ces deux formations dans cette première 45 minutes. Je crois qu'au niveau des tirs, Coton a l'avantage avec 4 tirs contre 2. Malheureusement, il n'y a que le penalty qui les a aidés voilà, à prendre le dessus sur cette formation des requins de l'Atlantique. Au niveau des cartons, je pense que voilà, les requins se sont créés voilà, et se sont mis dans une situation compliquée en prenant 4 cartons jaunes contre 1. Je crois que malgré le changement effectué par le coach, je crois que les requins sont diminués psychologiquement parce que là, l'engagement sera plus le même. Et vous l'avez dit, au total 4 tirs, dont un cadré du côté de Coton. Alors que du côté des requins, on a eu 2 tirs, dont un seul cadré est capté par Hassan Sissé. Pour cette première partie,
Il faut dire que c'est l'équipe locale qui a le vent en poupe. Elle mène par le score de 1-0. Et on espère qu'à la reprise, François Ngomo va trouver la réponse à la tactique proposée par Victor Zvouka cet après-midi. Et donc, on va prendre cette pause et se retrouver dans un petit instant. Allez, retour ici au stade Omnisport de Ouida avec l'entrée en jeu du numéro 9. Il s'agit bien sûr de Banoui Kondé du côté des requins de FC. Et je crois on va trouver, il a remplacé le Dossa 7. Il s'agit de Gaba. Et du côté des cotonculteurs, il y a également eu un remplacement. La sortie de Toukourou Zulkaneri, remplacé par Abdou Kone. Donc, on ne prend pas les mêmes pour reprendre cette deuxième partie. On a envoyé du 109. C'est vrai qu'il y a eu déjà assez de débauche d'énergie durant la première partie. Donc, les entraîneurs ont jugé utile de procéder à l'éjection de 109. Et la deuxième partie qui vient d'être lancée. Et la première pète de balle et la récupération des cotonculteurs. Et le ballon qui va revenir vers Bachirou. Et le long ballon, la tête de Cyril. Emmanuel Henry qui est à la lutte et la récupération. Massim Cocon qui prend le dessus sur Moussé. Le ballon déjà devant. Lisboa qui revient. Et le bon retour de Abdou Kone qui va envoyer le ballon. Et la récupération de Jonas. Les cotonculteurs peuvent reprendre la possession. Abdou Kone pour Emmanuel Henry. Et les requins qui font déjà le pressing haut en début de partie de cette seconde partie. Ouais, c'est de bonne guerre. Comme on le dit souvent, en football, il faut faire attention aux premières minutes d'une reprise de seconde partie. Et c'est ce que Coton essaie de faire. Les requins vont tenter vaille que vaille de pousser. Pourquoi pas de concrétiser et de revenir au score. Ouais, concrétiser. Et Jonas qui va commettre une faute sur Alassane Maboumou. Une faute qui va permettre au poulain de Victor Zouka, par le biais de Nabil, de renvoyer le ballon dans la défense de Requin. Mama Cherifdine, Emmanuel Henry qui va être crocheté. Et une faute pour Abdou Kone qui a préféré laisser à Anza Alidou. Ballon levé. La récupération et la frappe contrée de Mama Cherifdine. Le ballon levé à nouveau. Emmanuel Henry. On est déjà dans la surface, mais il a préféré sortir. Emmanuel Henry, le centre. Mama qui était en position illicite. Une bonne phase de jeu proposée là par les cotonculteurs. Voilà, une très belle phase de jeu. Malheureusement, Mama Cherifdine a manqué son action.
Et sinon, ça pourrait faire but. Et déjà, il faut le noter, Coton doit se ressaisir parce que les attaquants se positionnent très mal, beaucoup d'enjeux. Et il va falloir corriger cela pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de concrétiser ces actions. Et Lisboa qui est surpris par le ballon. Un ballon envoyé par le nouvel entrant Banoé Condé. Coton qui va remonter le ballon. Rabiot qui a préféré mettre en touche. Et la touche exécutée. Sorbo à la lutte. Koné, le ballon levé. La tête de Téti qui a enlevé le ballon de justesse. Et Coton est toujours à l'attaque. Maxime Kokwan qui récupère maintenant. Il va contourner son vis-à-vis. Et Maman Chérif Din qui est venu contre le ballon en touche. Titi. Rabiot. Rabiot. Le bon mouvement. Jonas. Oh là là, qui va servir. Cyril la contre-pied. Alors que Banoé Condé continue le pressing haut. Le ballon déjà envoyé. Et Mama Chérif Din qui est signalé à nouveau en position illicite. On constate tout simplement que c'est le même dispositif, pas de variation, et que les joueurs ne font pas preuve de lucidité. Exactement. Et c'est ce qui entache cette belle rencontre. Beaucoup de déchets techniques, de mauvais positionnement. Et vous voyez déjà dans les 7 hors-jeu sifflés contre Coton, je pense que Chérif Din Maman a la majorité et c'est des détails qu'il doit corriger dans son jeu pour s'améliorer. Et l'attaque de Coton qui est une fois encore annulée. Adjé qui va servir Combeto. Adjé. Rabiot maintenant. Sorbo. Et qui va perdre le ballon. La récupération de Emmanuel Henry. Henry Emmanuel. Qui a simulé une faute. Et l'arbitre qui lui demande tranquillement de se relever. Et Cyril peut repartir. Il va passer la ligne médiane. Cyril. Le tacle et Emmanuel Henry est servi à nouveau. Emmanuel Henry. Et la passe de Alidou ne passera pas. La bonne lecture de Adjé. Et la touche. Maxime Kokpon qui tente d'élever son niveau. La frappe. Le centre-tir, j'allais dire, de Maxime Kokpon. Et Titi qui va récupérer la touche. On sent que Requin a la volonté de revenir au score. Mais pour le moment, il trouve pas la faille.
Exactement, le jeu est mal organisé et c'est ça qui entache tout l'effort fourni par l'équipe parce que voilà, dans chaque compartiment il y a eu des efforts mais tout n'est pas voilà, coordonné, tout est mal coordonné et c'est ce qui fait que voilà, on n'a pas l'impact qu'on devait y avoir dans les buts de Coton FC. Donc le ballon circule, les joueurs s'engagent beaucoup. Mais voilà, offensivement, c'est rien. Et cela s'explique par la mauvaise organisation de l'équipe. Et l'arbitre qui demande de revenir exécuter le ballon au lieu de la faute. Condé qui est contré. Et un joueur de Coton qui se tord de douleur. Je crois que c'est Idriss Bakary. Exactement, c'est Idriss qui vient de prendre un coup. Vivement que cela ne soit pas grave pour la beauté de ce jeu. Mais je pense aussi qu'il s'est déjà beaucoup donné et que Victor aussi doit penser peut-être voilà, à le remplacer. Pourquoi pas, pour pouvoir, parce qu'il reste beaucoup de matchs dans cette Ligue Pro. Encore une journée et ce sera terminé pour la première phase. La phase allée de la première phase, voilà, il faut que je sois plus précis. Et il faut dire que dans cette zone, c'est Aspac qui caracole en tête avant cette journée avec 13 points. Aspac est suivi de AS Cotonou, AS Police et Requin. Avant cette journée, bien sûr, qui totalise chacun 11 points. Et Coton qui est en train de gagner cet après-midi avec 10. Et le centre, attention, la tête de... La tête, je ne vois pas son dossard. Il s'agit de Alassane Maboumou. Et ça fait le premier corner de la deuxième partie pour les Requins. Au total, 2 corners désormais pour les Requins. Et je crois qu'il y a un joueur qui est au sol. Côté Requin de l'Atlantique. Le dossard 21. Il s'agit de Tossou Jonas. Pendant ce temps, il y a un double changement qui se prépare. Et on demande à l'arbitre un carton jaune qui est donné à Alassane Maboumou. Et le remplacement dans un premier temps, c'est le dossard 22 Cyril qui a cédé sa place. Cyril a cédé sa place. On va revenir dans tout ça. Cyril a cédé sa place à Nazif Ganiou. Et au même moment, il y a eu l'entrée de Djezoubé Oga qui a remplacé je crois, il a remplacé le dossard 20. En tout cas, nous allons revenir dans les détails pour être plus précis. Pendant ce temps, il y a une balle en chandelle et la faute du nouvel entrant Djezoubé Oga. Djezoubé Oga qui a commis une faute sur Abdou Koné.
Et la balle, attention, il s'est mélangé les pédales. Nazif Ganiou s'est mélangé les pédales. Et la touche est exécutée. Et une faute sur Hamza Alilou, signalé par l'arbitre. La faute à venir. Et pendant ce temps, Sawan Yves continue de chercher pour nous celui que je Zoubé Orga a remplacé. Ça se discute. On est dans la surface de réparation, le ballon levé. Et la tête, la récupération, la frappe de... Est-ce qu'il ne s'agit pas de Mama Cherifdine? Et on est déjà dans le camp de Coton. La bonne protection. La bonne protection de Hamza. Le requin qui tente le tout pour le tout. Et Femi qui est éliminé. La récupération de Idrissou Bakary. Bakary et la faute. La faute sur est déjà exécuté. Mama Cherifdine qui va répliquer la frappe. Ah oui, c'est très bien tenté de la part de Mama Cherifdine. Et la tête, elle connaît. Sa passe ne va pas trouver un preneur, sinon un joueur des requins. Et la partie qui s'anime petit à petit. On sent que Coton veut augmenter la mise. Dans le même temps, on voit les requins qui se battent pour revenir dans le jeu. Bachirou, le long dégagement. La tête, non. Bakary qui récupère. Bakary toujours dans la surface de réparation. Il va centrer sur la tête du nouvel entrant. Nazif Ganiou. Emmanuel Henry. Et la faute. La faute. La faute de Jonas Tossou
sur Emmanuel Henry. Et la sortie de Lisboa, capitaine de sa formation, qui va céder sa place à Sichou Nouroudine. Sichou Nouroudine, qui va certainement prendre le côté droit de l'attaque des requins. Bachirou qui envoie sur le côté pour Ganiou. Non, il s'agit plutôt de Vanissège. Et le dégagement. Massim Kokpo à la lutte. La récupération de Oga. Oga, le nouvel entrant qui va obtenir la faute. Nouroudine à Sichou. On le sait. C'est un virevoltant. Et les requins qui sont toujours à la lutte. Et 65 minutes de jeu. Un coup franc pour les requins. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Est-ce qu'il voulait enrouler, il voulait frapper? On sent que là, Banoui Condé a hésité dans son geste. Elle s'est pas préparée. Voilà, je pense que voilà, c'est de l'improvisation et la défense l'a surpris dans son élan. Et donc il a forcé l'action, ce qui n'a pas vraiment marché. Je crois que voilà, on va suivre cette action avec. Oui, cette action. Massim Kokpo qui revient sur son pied. Oga qui va tenter de passer. La frappe, le centre de Oga qui a été contré. Massim Kokpo, le corner déjà joué. Le ballon levé, la tête, Emmanuel Henry, il va poursuivre son effort. Ganiou qui a poursuivi son effort. Pendant ce temps, il y a un double changement du côté de Coton. Je vois Nestor à Rovert et Romaric à Moussou qui vont remplacer respectivement Idrissou Bakari et Mama Cherifdine. Et encore deux flèches envoyées dans le jeu par Victor Zrouvka. Qui n'est pas satisfait totalement. C'est vrai que son équipe mène. Allez, Massim Kokpo, le passeport qui va servir. Le nouvel entrant, la frappe qui est contrée. Et le gardien qui peut capter tranquillement le ballon. Encore une attaque avec Femi. Femi pour Oga.
Oga qui va passer. Il va servir Ganéo. Ganéo. Oga. La frappe de Oga qui n'est pas suffisamment puissante pour inquiéter Hassan Cissé qui passe tout de même une soirée tranquille cet après-midi. Voilà, quand vous avez un adversaire dont l'arsenal offensif ne marche pas et que vous êtes un gardien de but, vous passez une soirée plus ou moins tranquille. Et là, Hassan en profite et il est vigilant quand même sur l'étincelle de l'offensive des Requins. Emmanuel Henry est poursuivi par Rabiou qui obtient la touche. Femi qui va orienter sur le côté pour le nouvel entrant. Qui a tenté de trouver Banoui Condé. Asichou qui est servi à nouveau. Asichou à la lutte avec Vanny Serge. Mais les Requins continuent toujours d'attaquer. Attention au contre. Attention au contre. Omari Kamoussou, quel beau geste. La passe. Nestor Robert. Nestor Robert qui n'a pas réussi à placer le ballon hors de portée de Adjé qui le contre bien et ça fait un corner. Alors sur cette action, on va revenir sur ça. On va suivre d'abord le corner et je reviens vers vous parce que j'ai senti Nestor Robert un peu pressé. Le corner exécuté dans les gants de Adjé. Alors, est-ce que Nestor n'a pas mélangé vitesse et précipitation? Exactement, exactement. Déjà qu'il est à la limite hors jeu et que voilà, on lui sert un ballon voilà, totalement devant les buts. Je crois que là, c'est sur cette genre d'action qu'on apprécie l'efficacité des attaquants. Je pense que là, Nestor a manqué son entrée en jeu. Effectivement, et les Requins peuvent attaquer. Non, c'est plutôt Moussé qui va orienter Romari Kamoussou. Romari Kamoussou, plein as. Qui va trouver maintenant Emmanuel Henry. La passe, la déviation. Koné. Koné. Romari Kamoussou, attention. Et les Requins peuvent se dégager. Oui. Bonne phase de jeu. Et surtout, cette bonne sortie. Et on va laisser couler. Et l'arbitre qui revient sur la faute. La faute commise sur Banoui Condé. Et pendant ce temps, Rivaldo Alitonou se prépare pour faire son entrée. Kombeto, Titi, Ganéo. Non, c'était Asichou. Et Titi pour maintenant Femi Ganéo. Femi et la faute. La faute sur Femi. Une faute qui a valu un avertissement. Un avertissement à Hamza Alidou.
Et ça donne une opportunité pour les requins de pouvoir armer une frappe. Alors que depuis, ils tentent des combinaisons qui ne marchent pas. J'espère que cette fois-ci, Rabiou et Massim Kokpon ou bien Banoui Kondé vont prendre encore une décomposition qui ne marche pas. Contré. Le ballon qui est envoyé complètement sur la droite pour Titi. Le centre de Titi. La tête de Nabi Yarou. Romari Kamoussou qui va bénéficier d'une faute. Et toujours 1-0 alors qu'il y a un double remplacement. Il y a je vois Rivaldo Alitonou et puis Sonny Hippolyte qui vont faire leur entrée de jeu alors que c'est Emmanuel Henry et Alidou Hamza qui vont sortir. Rivaldo Alitonou. Et la partie peut reprendre. Le ballon, long ballon de Bachirou. La tête de Titi. Ça revient pour Titi. Et l'arbitre qui indique que la balle a été contrée par un pied des joueurs de Coton. Rabiou. Rabiou, poursuivi par Nessoir Robert. Rabiou, il va monter. La frappe lointaine de Massim Kokpon. Est-ce que ce n'est pas une frappe par dépit? Je pense que c'est comme un aveu d'impuissance pour Massim Kokpon et les requins qui n'arrivent toujours pas à inquiéter Hassan Cissé dans les buts. Donc, à défaut de se rapprocher, Massim a décidé de prendre voilà, l'option des tirs lointains. Et là, ça ne marche pas. Je crois que les requins ont beaucoup à faire. Ils ont toujours, voilà, ils ne sont pas dominés complètement dans cette rencontre. Ils ont leur mot à dire. C'est à eux de trouver la formule pour pouvoir déjouer cette équipe-là, de Coton, qui actuellement est très offensif. Donc au niveau de la défense, il y aura de l'espace à exploiter et il y aura de l'espace à le faire. Et on est toujours à la lutte. Vous avez dit, il faut trouver la formule nécessaire pour pouvoir prendre à défaut cette défense de Coton. Mais là encore, c'est une position irrégulière de Banoui Kondé qui est signalé alors que Alassane Maboumou est au sol. Déjà 76 voire 77 minutes de jeu de jouer. Encore 13 minutes plus les arrêts de jeu à jouer ici. On verra si Coton va augmenter la mise ou les requins. Voilà un carton qui sera
adressé à Hassan Cissé qui sans poser un acte majeur est sanctionné par cet avertissement. Je crois qu'il n'en a pas besoin. Coton n'est pas dominé. Je crois que c'est perte de temps. Nous sommes presque à la 40e minute. Même à 2 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc je pense qu'il pourrait éviter ce carton-là. Et la tête de Rivaldo, Femi, qui est à la lutte. Et Koné, en autoritaire, est venu mettre ce ballon en touche. Banoé à la lutte. La récupération du nouvel entrant Sani. Oga qui va servir Asichou. Asichou sur le côté droit. Asichou qui va perdre au profit de Romari Kamoussou. Qui est à la lutte avec 2 joueurs de requin. Et il garde toujours la possession du ballon au profit de sa formation. Le long ballon maintenant de Bachiro. La récupération des requins. Et Ganiou qui va commettre la faute sur Jonas Tossou. Ganiou. Rabiot. Non, il s'agit de Titi qui va jeter. Apparemment, les requins, dans le dernier geste, n'ont pas trouvé la solution. C'est le gros péché de cette formation. Sinon, physiquement et même techniquement, ils répondent à ce que propose Coton FC. Mais dans les derniers gestes, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher tant qu'il y aura cette largesse dans l'accomplissement des actions. Et je pense que là, les requins sont dos au mur. C'est à eux de savoir manier le ballon, de savoir voilà, à quel niveau se trouvent les coéquipiers pour pouvoir donner la passe juste. Et la touche à venir. Et une touche qui sera exécutée par Ganiou. La tête. Le ballon qui ressort. Massim Kokon à la lutte avec Koné. Ganiou. Femi. Ganiou. Et la balle qui sera à nouveau en touche. Oui. Il a pris plus de mètres qu'il ne lui fallait. Et l'arbitre a indiqué que cette situation illicite doit profiter à Coton. Sani à la lutte. Et la faute de Femi. Sani. Et l'arbitre qui demande de respecter la distance. Et Rivaldo Alitonou qui est désormais seul positionné sur ce ballon. Rivaldo, le ballon levé. Et la tête défensive. Massim Kokon peut déjà lancer Asichou. Orga demande Asichou. Qui va obtenir la faute. Une faute commise par Jean Moutsé.
Rabiot. Rabiot pour Kombeto. Sur le long ballon vers Assechou. Bien capté. Assechou à la lutte. Et Romaric Moussou peut lancer maintenant. Sané. Sané. Et le ballon qui est contré. Le ballon contré qui sort. Et toujours 1-0 pour la formation de Coton. Et nous jouons la 85e minute. Bientôt la 86e. Et les requins de l'Atlantique ont besoin de revenir dans la partie. Mais le jeu qu'ils proposent n'augure pas d'un résultat pareil. Exactement. Ce que proposent les requins de l'Atlantique ne reflète pas leurs ambitions. Je crois qu'on se dessine facilement vers une victoire de Coton qui ne veut plus forcer les choses et qui essaye de conserver son avantage. Je pense que les requins doivent forcer les choses s'ils veulent vraiment créer la surprise. Parce que même dans les derniers instants, quelque chose peut se passer. Et c'est ça, nous allons essayer de voir. Nestor Robert qui récupère. Il va orienter. Et la mauvaise passe de Nestor. La mauvaise passe de Nestor que Vitor Zunka n'apprécie pas du tout. Rabiot. Ganéo. Ganéo. Rabiot. Oga. Et le ballon qui est contré. Le ballon contré par Jonas Otosu. Et le dégagement à venir. Et quand on est entraîneur et qu'on voit cette difficulté de sa formation, à quoi on peut penser? On ne peut que penser à la déception et au regret parce que voilà, vous avez une formation qui n'a pas été malmenée, une formation qui a eu voilà, le ballon, qui a eu la possession, une formation qui a essayé de titiller voilà, le double champion en titre, mais malheureusement il y a eu voilà, cette largesse dans les derniers jours, voilà, ces imprécisions dans l'aspect offensif qui a fait qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons vers la fin de cette rencontre, les requins n'ont pas voilà, fait trembler les filets de Coton FC et quand on est coach, on ne peut que nourrir des regrets. Et on se dit certainement que on n'a pas trouvé la solution. Mais ce que propose le requin cet après-midi manque d'efficacité. Assechou, vous voyez, encore un centre complètement manqué. Heureusement que le ballon est revenu dans les pieds. Et Rabiot peut récupérer. Rabiot face à Sani. Massim Kokpon à l'endroit de Assechou. Mais il ne pourra pas se saisir du circuit. Et pendant ce temps, l'arbitre signale le temps additionnel. Romaric Moussou qui est muselé.
Il a été pris en sandwich. Et Romaric Amoussou. Et la faute de Titi. Qui va écoper 2 cartons jaunes. Et ça fait le 4e carton jaune pour la ligne défensive des Requins. Au total, 5 cartons jaunes. C'est-à-dire que si on était encore à 20 minutes de la fin de cette partie, ça va être vraiment difficile pour les Requins. Toute la ligne défensive est avertie, sauf que Cyril a été remplacé par Ganiou, Nestor Robert, Nabi Yarou, qui joue complètement pour Alassane Cissé. Le long ballon, la tête. Orga peut récupérer pour Titi. L'arbitre a indiqué qu'il y avait faute. Ganiou. Orga. Jonas. Tossou. Jonas qui va centrer la poitrine. Le ballon levé. Et le gardien qui va sortir pour récupérer alors que il y a un joueur qui s'était donné corps et âme pour toucher ce ballon. Il s'agit de Jean Moussé. Et Rivaldo Alitono peut récupérer. Sani la passe. Bien stoppé par Ganiou. Asichou qui va jouer derrière pour Titi, pressé par Nestor Robert. Il a perdu déjà. Romaric Amoussou peut récupérer. Et le ballon entre-temps qui est sorti. Encore quelques secondes dans le temps additionnel. Et les Requins sont toujours menés 1-0. Pendant ce temps, Jean Moussé a semblé reçu. Oh là là, quel mauvais geste de la part de Orga. Et finalement, c'est Koné Ablou qui va écoper lui aussi d'un carton jaune. Alors que l'arbitre, les Requins ont déjà engagé la partie. Pendant ce temps, l'arbitre continue de prendre note. Et la faute qui va être exécutée par Titi. Très mal exécuté. Rivaldo Alitono maintenant. Et Titi qui est venu faire le ménage. En mettant le ballon en touche. Et les joueurs de Coton qui vont encore. Alors, ils ont perdu déjà Tossou qui oriente pour Asichou. Manque total de lucidité en cette fin de partie. Exactement, voilà. Il y a la fatigue aussi qui est en train de jouer sur les 22 acteurs. Il n'y a plus de lucidité. Ça manque voilà, beaucoup de précision dans les gestes. Ce n'est pas que dans le camp des Requins, c'est aussi dans le rang du 2 champion en titre. Et cela s'explique par les débats d'énergie déployés en début de partie. On a eu 45 premières minutes physiquement au point et actuellement, voilà, les deux équipes payent cela. Et voilà,
c'est de bon augure. On a eu droit à une rencontre très physique. C'est normal que voilà, ça manque de précision dans les derniers gestes. Rencontre effectivement physique. Et nous jouons les derniers instants du temps additionnel. La récupération maintenant pour Femi. Et la faute de Femi sur Sani. Et l'arbitre qui regarde son chrono. Et c'est terminé pour cette partie. À l'arrivée, ce sont les joueurs de Vitesse Rouka qui l'emportent par le score d'1-0. Yves Sawan, nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? On peut retenir que voilà, le double champion antique est de retour. Et ce n'est pas que voilà, des paroles en l'air, c'est de la réalité. Défier Requin et décocher les 3 points, ça ne se proclame pas, ça se fait. Et c'est ce que vient de réaliser Victor et son équipe. On garde aussi que voilà, on a eu droit à une très belle rencontre. Même si beaucoup de déchets techniques ont entaché voilà, la beauté de la rencontre. Mais voilà, les deux formations ont montré de l'engagement, de la volonté. Et c'est ce qu'on ne peut que rêver de cela dans une rencontre entre deux grands clubs du pays. Eh bien, Requin avait besoin de gagner pour continuer à maintenir la pression dans le classement. Mais finalement, c'est Requin qui a perdu.